Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la didactique du français et je vais essayer de parler un petit peu des orientations pédagogiques pour l'enseignement du français en première et deuxième année de l'enseignement primaire. Et pour vous donner une idée de ce que je vais essayer de traiter, on va essayer de parler un peu des objectifs d'abord. On verra comment les apprentissages sont-ils organisés. On verra comment les activités d'apprentissage doivent être gérées et quelles sont ces activités on peut suivre pour réaliser ce projet. Alors pour commencer, on verra les objectifs généraux de l'enseignement du français en première et deuxième année de l'enseignement primaire. D'abord, il faut savoir que la première année et la deuxième année de l'enseignement primaire sont 2 années d'initiation à la langue française. Donc dans ces 2 années d'initiation à la langue française, la priorité est donnée à l'oral et à la phonétique. Pourquoi à l'oral? Parce que les élèves marocains sont des élèves arabophones, donc on doit d'abord les habituer à parler, à écouter, à comprendre la langue française. Et on doit également les habituer à la phonétique française, à travers un certain nombre d'activités, à travers le dialogue, à travers les récits, à travers les comptines, à travers les chants et à travers les jeux éducatifs. Donc l'apprenant ou bien l'apprenante sera progressivement amenée au cours de cette première année à s'habituer au système phonétique et phonologique du français. On le sait, le système phonétique phonologique du marocain est tout à fait différent. La phonétique arabophone n'est pas du tout la même que la phonétique française. Il y a des sons qui existent dans la langue arabe et qui n'existent pas dans la langue française. Et vice-versa. Il y a d'autres sons qui existent dans la langue française et qui n'existent pas dans la langue arabe. C'est cela qui nous intéresse. C'est-à-dire, si on veut aller avec des exemples, nous avons par exemple dans les voyelles le « et », le « i », le « u », sont 3 phonèmes tout à fait différents, mais dans la langue arabe, on trouve seulement un seul son, c'est « i », yani le kasra. On trouve également le « e », le « o » et le « ou », alors qu'on trouve en arabe un seul phonème, c'est le dhamma, e. Ensuite, on trouve également le a et le on, alors qu'on trouve dans la langue arabe un seul son, a, le fatha. Et dans les consonnes, l'élève peut tomber dans la confusion de 2 sons qui ont la même source phonétique, mais qui se prononcent différemment. L'un est sonore et l'autre est sourd. Le B avec le P, alors qu'en arabe, on n'a que ba, harf al-ba faqat. Le V et le F, qui sont 2 sons différents dans la langue française, mais dans la langue arabe, on n'a pas de V, on a seulement F. Donc ces différences de prononciation des sons, l'élève marocain doit s'y habituer, d'abord pour comprendre et ensuite pour produire, et assurer une compréhension de ses propos. Donc, se familiariser avec le système également, le système paralinguistique, c'est-à-dire l'intonation, la prosodie, l'accent, le ton, les gestuels, etc. Ça veut dire que l'élève doit non seulement apprendre la phonétique française, mais aussi être capable de faire une intonation qui est correcte, respecter les interrogations, les exclamations, les affirmations, respecter également les éléments de la prosodie, c'est-à-dire respecter une bonne prononciation des mots, avoir un accent correct, un accent qui respecte la nature de la phrase. L'accent qu'on a lorsqu'on lit un poème, ce n'est pas le même lorsqu'on lit un texte informatif. Ce n'est pas le même lorsqu'on est en train de crier derrière quelqu'un.
Donc l'accent diffère selon, selon la situation de communication. Et également les gestuels, c'est-à-dire comment apprendre à l'élève à utiliser et à comprendre les gestes tout en émettant ces messages. Également acquérir un lexique simple, varié et fonctionnel. L'objectif donc du français dans les 2 premières années, c'est d'amener l'élève à acquérir un certain nombre de mots qui sont simples, qui sont variés et qu'il peut utiliser dans des situations de communication simples et ayant un sens et qui sont proches de la vie, de sa vie quotidienne. Ainsi, les activités proposées doivent prendre en considération 3 principes. Premièrement, l'ouverture des activités de langue dans la classe sur les pratiques sociales et culturelles extrascolaires. Également, la prise en compte du contexte socio-culturel de l'enfant en vue de valoriser sa propre culture. C'est-à-dire qu'on ne doit pas partir sur des contextes ou bien sur des situations qui sont loin de la réalité de l'élève, loin de la vie quotidienne de l'élève. Également, le 3e principe, c'est l'implication de l'apprenant dans les pratiques pédagogiques liées aux apprentissages. C'est-à-dire que l'enfant, au lieu d'être quelqu'un qui subit l'action, c'est quelqu'un qui devient un acteur dans son propre apprentissage. Donc comment l'apprentissage est-il organisé? L'enseignement-apprentissage du français se base sur 2 approches. D'abord l'approche par compétence et l'approche actionnelle communicationnelle. L'approche par compétence, ça veut dire qu'on doit habituer l'élève à utiliser tous ces acquis dans toutes les disciplines pour résoudre des situations de communication bien déterminées. Et une approche actionnelle, communicationnelle, c'est-à-dire que l'élève est amené à réaliser des tâches communicationnelles et le projet de classe est le moyen où l'élève est amené à réaliser cet objectif-là. Donc, quels sont les repères pédagogiques ou didactiques pour l'enseignement du français dans les 2 premières années? Premièrement, réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence à développer et au thème choisi. Les ressources s'acquièrent ainsi par et pour la réalisation du projet de classe. Ce cadre indispensable à l'exercice de la compétence oriente et fédère l'ensemble des activités d'apprentissage et permet à l'élève d'associer la communication à l'action, de réaliser les tâches ayant du sens et qu'il pourra présenter à la fin de l'unité. Donc on s'arrête là, et la prochaine fois on verra la didactique des disciplines qui sont enseignées à la première et la 2e année de l'enseignement primaire. Et je vais réserver une vidéo spéciale pour le projet de classe. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.